Bonjour, bonsoir, t'as 5 minutes. Alors aujourd'hui je vais te violer tes espoirs en te disant que la guerre israélo-palestinienne ne finira jamais. Ouais, je te le balance comme ça, direct. La guerre israélo-palestinienne ne finira jamais. Il n'y aura jamais de solution. Pourquoi? Il y a 5 problèmes. Problème numéro 1, la question des colonies. En effet, une des solutions à dire, Israël a un État, Palestine a un État. Ouais, avec la colonisation israélienne, cette solution va être difficile. L'État palestinien, même s'il est créé, avec le peu de terre que Israël leur a laissé, ne sera pas un État viable. Donc sera un État pauvre. Donc qui dit État pauvre dit État susceptible de élire un dirigeant nationaliste ou totalitaire qui va trouver que juste un moyen, faire la guerre, ou un pays pauvre gangréné par le crime et le terrorisme. Donc voilà. Deuxième point, c'est la politique en Israël qui a eu un véritable tournant à droite. Le nationalisme juif a beaucoup poussé dans la politique. Même les partis travaillistes sont plus trop pro-palestiniens, ni même aptes à la discussion. Non, il y a vraiment un tournant autoritaire qui est lié à des raisons idéologiques, liées à l'intifada, il faut l'avouer aussi. Mais voilà, il y a ces raisons politiques qui font que Israël n'est pas très ouvert au dialogue. De toute façon, le seul qui a été ouvert au dialogue, ils l'ont assassiné, le Premier ministre, en 1995. Donc autant te dire que tu es moyennement chaud pour les taper la discute, t'as pas envie de te faire trouer le cul par un extrémiste. Mais du côté de la Palestine, c'est pas mieux. Le Hamas, le parti qui est au pouvoir en Palestine, même si on peut parler de pouvoir quand ils n'ont pas d'État, est un parti qui aussi tournant à droite, aussi très nationaliste, donc pas possibilité de discussion, pas très chaud de discuter avec Israël. Le seul qui pouvait discuter, c'était Yasser Arafat. Malheureusement, ce dernier est mort. Voilà, il y a peu de nuances. Il y a d'un côté, que ce soit en politique israélienne ou palestinienne, il y a les gentils, il y a les méchants, et les gentils c'est nous, les méchants c'est les autres, donc comment voulez-vous On ne peut pas faire entendre deux personnes qui ne veulent pas s'entendre, ne veulent pas discuter. On a aussi la question de l'Occident, qui joue un rôle néfaste dans la gestion parce qu'elle a le cul entre deux chaises. D'un côté, elle peut mener une politique arabe, mais c'est pas facile, parce qu'il faut qu'elle mène une politique avec Israël. Les États-Unis sont dans la merde, par exemple. Ils ne peuvent rien dire ou ne rien faire parce qu'ils ont toujours été des soutiens historiques d'Israël. Donc, virer leur cutie aujourd'hui ferait que ce serait incompréhensible, il n'y aurait aucune lisibilité politique. En Occident, il y a toute la question de la Shoah. C'est très difficile de critiquer Israël. Et parce que, qu'est-ce qu'on va les ramener nos gueules sur la politique des Juifs Parce que si les Juifs sont partis en Israël, c'est parce qu'en Europe, ça s'est pas très bien passé. Et puis de toute façon, on n'a pas à se mêler des histoires politiques d'un État souverain et indépendant. Donc à un moment, on défend les droits de l'homme, donc il faut qu'on les applique et qu'on apprenne à fermer nos gueules sur certains sujets. Donc ouais, l'Occident a énormément de mal. Déjà, pour les raisons politiques que je viens de vous expliquer, et aussi par une raison de méconnaissance. En effet, la majorité des gens en Occident ne savent pas que, par exemple, le sionisme est pluriel, ne savent pas l'histoire, ne savent pas des questions de panarabisme, ne savent aucune chose sur ces histoires, parce que c'est des parties de l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman est très peu étudié, que ce soit en université ou en secondaire. Donc on ne connaît pas ces régions-là. On ne comprend pas ces régions-là. On ne peut pas fonctionner avec nos grilles de lecture européennes et occidentales. Ce qui fait que même si on essaye de s'ingérer dans cette histoire, on va se foutre à côté parce qu'on ne comprend pas le sujet. Enfin, dernier élément, le panarabisme. En effet, les pays arabes ne sont pas unifiés. Voilà, le Maroc s'est associé à Israël par exemple. Ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité pour les pays arabes d'être unis et donc de faire pression sur la communauté internationale pour trouver un consensus. Comme il y a pu avoir au moment des chocs pétroliers. Où là, c'est une politique qui aurait pu être efficace. De dire à un moment à Israël, bon, alors il y a deux options, soit Israël et Palestine, vous trouvez une solution à deux États, vous arrêtez vos conneries, pouf, on cadre tout, ou soit on augmente le prix du pétrole. Là, on tenait une solution possible, c'est un des outils du panarabisme, parce que beaucoup de pays arabes sont des pays membres de l'OPEP. Là, on avait une solution pour tenir au couille tout le monde, la communauté internationale, pour trouver une solution. Aujourd'hui, le panarabisme est divisé. L'Arabie Saoudite est ambivalente, le Maroc, l'Égypte, et elle est ambivalente depuis 1978. Et donc, l'ambivalence du monde arabe, le manque d'unité du monde arabe, fait que la Palestine perd son meilleur allié sur ces questions-là. Donc, oui, la guerre israélo-palestinienne ne se finira jamais parce qu'on est face à
une colonisation qui a été incontrôlée et qui pose problème, à des politiciens qui sont butés, bornés, à un Occident incapable de comprendre ces questions-là, et un manque d'unité des alliés de la Palestine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!